Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Enfin, troisième lecture d'un texte. Imaginez il y a presque 2 ans, je salue d'ailleurs son auteur et sa ténacité, Philippe Brun, qui est avec nous aujourd'hui, au lendemain d'une défaite politique pour vous, monsieur le ministre, et votre gouvernement, c'est-à-dire au lendemain du projet Hercule qui a avorté grâce à la mobilisation des salariés et de quelques élus de gauche qui voulaient finir de détricoter le service public de l'énergie, inventé après-guerre par Marcel Paul, ministre communiste, et en réalité scinder l'entreprise en 3 et la livrer ou livrer ce qui est le plus rentable au capital. Ce texte, même si il a subi beaucoup de modifications, qu'il a été affaibli, notamment par votre travail assez sérieux, au moins à 2 choses, 2 atouts. Le premier, c'est que il y a un contrat qui est passé entre EDF et l'État pour 10 ans, presque rendre incessibles les titres après votre réétatisation et non une renationalisation, parce que ce n'est pas du tout la même chose, même si nous sommes toutes et tous conscients que ce que fait une loi, une autre loi peut le défaire demain. Et la deuxième chose, c'est le retour des tarifs réglementés. Et là, permettez-moi de vous le dire, monsieur le ministre, avec votre collègue Bruno Le Maire, vous êtes 2 joueurs de claquettes formidables. Alors ça, c'est sympa pour les spectacles de fin d'année de flamenco, ça l'est un peu moins en politique, parce que franchement, vous gargarisez au lendemain du vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale que c'est ce gouvernement qui va permettre le retour des tarifs réglementés, alors que vous y êtes opposé depuis le premier jour. Et si certains ont perdu la mémoire, je vais vous la rappeler, nous avons déposé avec nos groupes depuis 2017 dans chaque budget le retour des tarifs réglementés, vous y êtes toujours opposé. Et je le dis, avant la crise énergétique, parfois nous nous sommes sentis seuls et on nous traitait de ringards. Et je vous rappelle que votre gouvernement en 2021, main dans la main avec la droite sénatoriale, s'est opposé à notre proposition de loi pour permettre le retour aux tarifs réglementés pour les collectivités territoriales. Donc en réalité, c'est une victoire du Parlement et des oppositions de gauche contre votre volonté. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il y a plusieurs sujets sur la table. Le premier, c'est qu'il faut reconstruire un grand service public de l'énergie qui réponde à 2 besoins. Le premier, continuer à décarboner notre mix énergétique. Le deuxième, c'est sortir 12 millions de personnes de la situation de précarité énergétique. Monsieur le ministre, vous allez être très heureux. Nous avons travaillé avec le groupe communiste, je vous l'avais dit. Nous allons déposer dans quelques jours une grande proposition de loi pour renationaliser tout le secteur énergétique, Engie, EDF et Total Énergie, et créer un groupe GEDF, Groupe Énergie de France, pour répondre à ces objectifs. Le deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant préparer le post-ARENH, et je rejoins évidemment tous nos collègues, il nous faut une loi pluriannuelle de l'énergie. Enfin, puisqu'il me reste 40 secondes, je pense que le Sénat devrait se saisir d'un terrible scandale qui a eu lieu pendant la crise énergétique. Écoutez bien, le rapport de la Cour des comptes vient de nous le dire. 40 milliards d'euros auront coûté le bouclier tarifaire et les amortisseurs. 30 milliards d'euros de marge nette pour les fournisseurs, notamment les fournisseurs alternatifs. 300 millions, c'est ce qu'aura rapporté votre rente inframarginale que vous avez imaginé. Elle devait en faire 12 milliards. Et le dernier chiffre, c'est 36%. C'est l'augmentation des tarifs de l'électricité en 2 ans, ce qui est insupportable pour l'ensemble des usagers. Voilà, pour toutes ces raisons, nous voterons évidemment pour ce texte. Et félicitations à Philippe Brun et à tous les collègues qui ont mené le combat.